Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis dans le bureau. Je vous laisse deviner pourquoi. Vous avez une minute? Bon, non, je vous le dis tout de suite, on va le repeindre. Je suis trop contente. Ça fait à peu près 1 an et demi depuis qu'on est ici que j'avais envie de repeindre ce fameux mur rose. Alors j'aime beaucoup, franchement le rose est très joli, il correspond vraiment à ce que vous voyez à l'image. Souvent on me demande si la couleur est proche de ce que vous voyez à l'écran. Oui, c'est vraiment très proche. Mais je vous l'avais dit au moment où on l'avait repeint, j'avais vraiment hésité avec du noir. Et en fin de compte, ça fait 1 an et demi que ça me trotte dans la tête. Donc j'ai motivé Morgane et elle m'a dit allez vas-y, on refait le bureau. D'autant plus que l'idée c'est aussi de refaire le bureau dans son aménagement, puisqu'on aimerait gagner au niveau des plans de travail, vraiment faire quelque chose de plus grand. Pour information, c'est le bureau de la famille. Il y en a plein qui me demandent pourquoi les filles n'ont pas de bureau dans leur chambre. Elles font leurs devoirs ici ou aussi souvent dans la salle à manger. Il va également falloir qu'on fasse pas mal de tri, parce que j'ai des choses à ranger pour toujours pareil pour gagner de la place. En parlant de tri, je vais également vous parler de tri digital. Cette vidéo est en collaboration avec Clean My Mac. Donc là l'idée c'est vraiment de vous montrer comment ça marche, de faire un gros tri dans sa vie digitale, d'alléger son ordinateur pour éviter qu'il rame trop. Et c'est un très bon outil lorsque comme moi vous travaillez sur des logiciels de montage ou lorsque vous traitez des quantités de mails. Bref, quand vous avez des applications qui prennent de la place, des fichiers qui prennent de la place, vous allez voir, ça permet vraiment de retrouver un ordinateur nickel avec un espace de stockage allégé. Je vous montre ça tout de suite. Clean My Mac est une application à télécharger sur Mac, très simple et sécurisée pour résoudre les bugs et retrouver un ordinateur léger et rapide. Ça permet de libérer de l'espace, d'accélérer votre Mac, de protéger votre ordinateur, de gérer les applications ultra facilement. Clean My Mac propose une analyse intelligente en quelques minutes de son ordi. Grâce au nettoyage du système, on peut supprimer des fichiers inutiles et retirer des éléments endommagés. On peut également faire un gros nettoyage sécurisé de notre boîte mail en supprimant les copies des pièces jointes. Clean My Mac nous propose également de vider toutes nos corbeilles en même temps sans créer le moindre problème en limitant les erreurs du Finder. On pourra également gérer facilement les applications indésirables et les logiciels malveillants en les supprimant. On pourra améliorer les performances de notre ordi grâce à l'outil d'optimisation et d'entretien. Clean My Mac permet de désinstaller en un seul clic les applications dont on ne se sert plus, de faire les mises à jour des applications utilisées en simultané et de gérer facilement les extensions. Grâce à l'outil Télescope, on a une vue d'ensemble de la taille de tous nos fichiers ainsi que de l'état de notre disque. On peut retrouver des fichiers oubliés et trier nos fichiers en quelques clics. Donc, pour faire une analyse générale de son ordi, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton Analyser et la recherche se fait rapidement. Clean My Mac nous indique les fichiers inutiles, identifie des menaces potentielles ainsi que les tâches à réaliser pour que notre ordi soit plus performant. Avant d'exécuter un gros ménage, on peut bien sûr voir tous les détails de chaque action et sélectionner ou désélectionner les dossiers, applications, fichiers, etc. que l'on souhaite nettoyer ou pas. Une fois que la sélection est faite, il ne reste plus qu'à cliquer sur exécuter pour commencer le nettoyage de votre ordi qui se fait en quelques minutes. Le nettoyage de mail se fait de la même façon. Clean My Mac analyse dans un premier temps nos données de messagerie, puis une fois que c'est fait, on peut vérifier les détails de l'analyse et supprimer les doublons des pièces jointes et autres grâce au bouton de nettoyage. Je passe ensuite à l'analyse des fichiers malveillants. Clean My Mac cherche les applis, les extensions, les plugins indésirables ou publicitaires afin de nous proposer leur suppression. Après avoir vérifié l'analyse de Clean My Mac, nous n'avons plus qu'à supprimer si on le souhaite. Avec son outil de confidentialité, Clean My Mac propose d'effacer vos traces de navigation et de nettoyer vos conversations. Là, je n'en ai pas besoin. On passe donc à l'optimisation pour avoir de meilleures performances. Clean My Mac nous conseille de gérer la liste des applications qui s'ouvrent automatiquement en nous proposant de les activer ou les désactiver. Ensuite, côté application, Clean My Mac propose un désinstallateur d'appli et c'est clairement l'outil dont je me sers le plus avec le télescope et le nettoyage de mail. Il suffit de cliquer sur les applications que vous souhaitez définitivement désinstaller et après avoir sélectionné les applications en un seul clic, Clean My Mac s'occupe de les désinstaller, c'est super efficace. Et enfin, grâce à son outil d'analyse de fichiers, on peut faire un gros tri rapidement et facilement. Clean My Mac trie tous nos fichiers par ordre de grosseur afin d'avoir une visibilité complète sur l'état de notre ordi. En quelques clics, on peut effacer des fichiers trop lourds, des fichiers oubliés ou dont on ne se sert plus afin de faire de la place. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Clean My Mac, c'est simple, rapide et sécurisé. C'est clairement l'allié parfait pour retrouver un ordinateur
ordinateur rapide et léger. Et pour l'avoir testé déjà sur 3 de mes ordis, je peux que vous le conseiller. Donc voilà, maintenant que vous savez tout sur Clean My Mac, je vous mets les petits liens de téléchargement si vous voulez aller l'essayer sur les ordinateurs qui ont un petit peu d'âge. Franchement, c'est juste top, ça marche super bien. Et maintenant, on s'attaque à la déco du bureau. J'attends mon coéquipier, mais je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il boit un café. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'allume l'appareil photo et que Morgane est censé travailler avec moi, il est toujours en pause? Est-ce que c'est normal? Dans quel monde vivons-nous, hein? Bon allez, je vais commencer sans lui parce que sinon, je pense qu'on aura fini cette vidéo dans une semaine. Bon, avant de commencer, de toute manière, on a fait des screens vraiment pour vous montrer. Voilà comment était le bureau, enfin voilà comment est actuellement le bureau. Donc l'idée c'est de repeindre ce mur-là en noir. Celui-ci aussi j'aimerais bien, et pourquoi pas le petit mur qui est là. Et après on aimerait vraiment faire un plan de travail de 4 mètres, donc qui va jusqu'au bout. Il va falloir vraiment qu'on trouve des systèmes de rangement et qu'on fasse pas mal de tri pour pouvoir caser tout le matos. Soit dans le placard, soit je pense que je peux négocier un petit peu de place dans le garage. Je vais voir avec Morgane. Ah oui, aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, mais on a rajouté des petits stores vénitiens dans les fenêtres. L'idée, c'était vraiment de mettre des rideaux, parce que ça, c'est l'allée, en fin de compte, c'est l'entrée de notre maison. Et on n'avait pas de rideau jusqu'à présent, donc on ne savait pas si on mettait du voilage. Et on a opté pour ce système-là. On a également racheté des fauteuils de bureau. Vu que j'ai très mal au dos en ce moment, je pense que ça va pas être du luxe. Ça, c'est plutôt des fauteuils à la base de salle à manger. Donc on va avoir des vrais fauteuils de bureau, ça c'est cool. C'est parti, hein, il n'y a plus qu'à tout sortir et puis à commencer ces petits travaux d'aménagement. Que ça fait vachement plus grand. Quand il n'y a rien dans les pièces, on a l'impression que ça fait 15 mètres carrés d'un seul coup. Donc pour ceux qui se posent la question, on a à peine 10 mètres carrés, je crois qu'on a 9,8, un truc comme ça. On se posait la question de savoir si on gardait les cadres là, comme il y a les trous, est-ce qu'on réenduit, est-ce qu'on les garde? Je pense qu'on va laisser les trous et si on ne met pas ces affiches là, on en mettra d'autres. Oui, et aussi, on va changer les plaintes. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je l'ai peut-être dit sur Instagram. Mais dans la maison, on a repeint toutes les plaintes. On avait laissé les plaintes blanches et en fin de compte, on les a peintes en lin de la même couleur que les murs. On l'avait fait dans la chambre kaki en haut et là, on a aussi envie de le faire comme le parquet, mais pas de la même couleur que les plaintes. Au moins, ce sera vraiment tout uniforme du sol au plafond. Du coup, pour la peinture, j'ai repris le noir smoky de la marque Libéron. C'est la couleur qu'on avait mis dans les toilettes et que je trouve vraiment trop jolie. Donc c'est un noir mat et il a un côté un peu velours qui est super beau. Donc là on fait les coins en blanc, là où il y a du rose forcément, pour pas qu'il y ait de démarcation avec le noir. Moi je pense que je vais m'attaquer je m'attaque à ce mur là, je vais faire les plaintes. Ah ouais. On fait ça. C'est ce que je vous disais quand on a fait la peinture des toilettes, je trouvais qu'il avait des espèces de nuances de bleu, voire de gris. Puis en effet, quand on ouvre les gros pots, ça paraît un peu bizarre comme ça. On a du mal à croire que ça peut être du noir. Qu'elle allait faire le réchampi. Une fois, elle est trop forte en réchampi. Fanny, c'est un appel. Tu viens de faire le réchampi du bureau. Allô? Ouais. Ça va? Ouais, toi? Bah ouais. Tu prends quoi en taille de pinceau pour faire ton réchampi? Taille 2. J'essaye de faire, tu sais, la pro comme toi, mais autour de la fenêtre du bureau. J'ai voulu tenter sans scotch. Tu peins en quelle couleur là? Ah, en noir. Ouais, donc il faut vraiment pas que tu te loupes. Non, tu captes pas. Ah non, c'est toi qui captes pas dans ton bled là. Bon, c'est la première fois que je peins sans scotch. Sans les conseils de Fanny. Avec les conseils de Fanny. Bon, là j'ai testé sous le dessous de la fenêtre parce que je me suis dit que ça se verrait pas trop. Mais je crois qu'avec les scotch, je suis un petit peu plus douée quand même. Hein, parce que là, c'est
Ah, c'est vraiment dégueulasse. J'aurais dû continuer avec mes scotch, hein, parce que j'ai fait des effets de mini-vagues. T'avais si peur que ça qu'on fasse de la merde? Ah non, il est vraiment plus petit. Regarde. Là, c'est Morgane. Présente-toi, Fanny. T'es filmée. Salut. Regarde. Il est vachement plus petit. Bah oui, mais ça, c'est trop drôle. Ah, mais bon. On a dit, vas-y. On a dit, on teste sans scotch. Bon, bah, on aurait peut-être dû laisser les scotch. Putain. C'est bon, hein, c'est un essai. Hein. Vas-y, Fanny, tu vas nous donner un cours. T'es SOS manutention. T'es l'assistante, toi? Oui, SOS manutention. T'es bien en blanc pour comme demain, Guillaume. Oh merde, le sol. Alors, ah bah t'étais en tenue en plus. Bah oui. Comme ça, si jamais le réchampi est moche, je dirais à tout le monde que c'est toi. Elle prend pas de risque, moi, Pas de risque. Donc t'aplatis. En fait, il faut que tu en prennes une certaine quantité que tu Mais aplatisses. vous mettez du scotch, vous, autour de vos fenêtres? Non. Est-ce que je te mets le temps? Ce côté auvergnat, faut pas mettre de scotch. Mais n'importe quoi. Putain. Ah bah oui, non mais viens voir, Morgane. Franchement, Fanny, on va t'embaucher pour les futures rénovations de chambre. Comme ça, on fera des économies sur le scotch. On pourrait te payer une bouteille de rosé. Non, j'aime pas le rejet, je bois que du champagne. Ah bah putain, tu vas nous coûter cher. Bon, on va continuer le scotch. Ah, ça va me stresser de faire ça après toi. Ça me fout la pression. Ça va, c'est pas trop dur dans les angles, Morgane? Ah, ça va, c'est une technique. Hein. C'est une technique. C'est un coup à prendre. Tu fais quoi? Tu mets dans l'angle et t'écrases ton pinceau? Voilà. Après, on pourra faire des petits ateliers peinture, Fanny. C'est ça. On invitera les gens. C'est ce que j'ai dit. Les enfants. Il faut que tu colles en fait ton doigt sur le plafond. Que je colle mon doigt sur. Le plafond. Il a bien rattrapé. On n'est pas aussi doué que Fanny, hein. Il y a encore l'heure qu'elle nous donne quelques cours pour qu'on fasse ça à main levée. C'est ce que je disais à Morgane ce matin, chose à laquelle on n'avait pas pensé. Avec le murmure, du coup, on perd en luminosité, donc il m'a dit non, mais il faut soulever les stores, donc on va soulever les Vénitiens. Et toi, t'écoutes toujours du Bob Marley? Toujours. Pour aller le voir en concert? Ouais, si on va en concert, c'est pas bon signe. Non, c'est un truc qui a frotté. Non, non, à mon avis, c'est de la peinture, ça. Ça commence. C'est pas moi. C'est qui alors? C'est toi. J'espère que vous avez remarqué qu'il met tout le temps tout sur mon dos. Tout le temps. Si tu fais des bêtises, c'est normal. J'en ai marre. Éponge magique. La meilleure invention après l'aspirateur robot. Les dernières retouches. Bon, on ramène le matos? Alors du coup on a pris des caissons de chez Ikea, mais on n'a pas repris les caissons Alex qui sont comme ça, là. C'est cette gamme là, Alex. On a pris les caissons de la gamme Malm, il me semble. Pour faire plaisir à Morgane, en fait ils sont 6 cm plus hauts. Et il trouvait que ceux-là étaient trop bas, que le bureau était trop bas et qu'il avait mal au dos. Alors le bon point du coup, c'est que comme on change la disposition, il va falloir qu'on les décale légèrement du mur pour pouvoir poser le plateau dessus. Et comme les prises sont derrière, bah, au moins on va pouvoir passer les fils derrière. Par contre, ce qui est chiant, c'est que dans les Alex, on s'est vraiment posé la question.
Il y a 5 tiroirs et là on en a plus que 3. Donc au niveau du rangement, Ouais. ça va être plus short quoi. On a cherché des caissons. Franchement, le prix des caissons de bureau, moi je trouve ça juste, mais hallucinant. Le prix, c'est hyper cher. On a regardé sur tous les sites. J'en avais eu des super beaux sur la Redoute, mais ils étaient genre je crois que le caisson il était à 250 €. J'ai dit non mais oh, on marche sur la tête, c'est pas possible. Conforama, pareil, déjà ils étaient moins beaux, mais alors hyper cher. Pareil, on était dans les 200 € le caisson de bureau. C'est vrai que Ikea pour ça, ça reste assez, on va dire, accessible. Mais j'avais vraiment craqué sur ceux de la Redoute. Mais vraiment trop cher pour le coup pour mettre dans le bureau. Moi, il me dit on va pas mettre 700 € dans des caissons. Enfin, allez, on continue notre petite installation. Du coup, on a pris des grands plateaux de 2 mètres cette fois-ci pour vraiment faire un plan de travail sur tout le long du mur, comme je vous disais hier. Pour éviter du coup d'abîmer la voiture, bien sûr, la peinture, on va mettre des petites mousses comme ça sur les bureaux. Je pense que ce sera mieux. Les prises qui passent derrière les caissons, c'est pas plus mal. Hein. Ouais. Parce qu'on est d'accord pour dire que les prises c'est moche, au moins là, elles sont quand même cachées. On peut passer les fils d'ordi derrière les caissons et les brancher. Du coup, c'est ce qu'on fait avec Morgane. Bah, le fait d'avoir les meubles blancs, ça éclaircit le bureau direct. Donc non, franchement, c'est cool. Je suis trop contente, c'est trop joli. On va sceller les caissons au plateau. On les scelle par derrière, comme ça se verra pas comme il y a de la place. Tu veux que je le fasse par derrière? Bah oui, bah parce que là ça va se voir. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Là, si tu le visses en hauteur, Ouais. t'es pas obligé de prendre la visseuse. Si, tu peux prendre la visseuse parce qu'elle passe en hauteur. Donc tu visses, là tu te cales bien, moi je le tiens là. Tu cales bien ton petit... Non mais tu les veux où? Tu les veux là ou tu les veux derrière? Derrière là. Faut que je vous montre. Non, ils sont trop jolis. Tu te souviens du site où on les achetait? Putain, à chaque fois je me souviens pas du nom. Bah, je vous le mettrai en barre d'infos. On peut choisir son dossier et son assise. Donc il y a plusieurs choix. Hein. Vous êtes sur le même type de fauteuil. On peut choisir un dossier haut et après on peut même choisir le coussin qu'on souhaite mettre derrière. Par exemple, on aurait pu le prendre sans le petit coussin, que ce soit au niveau de l'assise ou du dossier. Donc c'est modulable et il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a noir, beige et marron, un truc comme ça. Ils sont trop beaux. Mais par contre, ils ont un certain prix. Je crois qu'on est à 170 € de pièce, il me semble. Mais pareil, quand on voit le prix des fauteuils de bureau, franchement, ça coûte une main. Ah, mais ils sont jolis, hein. Ouais. Et on les a pris marron, parce que je voulais pas que ce soit noir, forcément, comme tout le bureau est noir. Et je voulais pas que ce soit clair, parce qu'on avait peur que ce soit trop salissant. Bien emballé, hein. Heureusement qu'ils les emballent bien, parce que en fait, des modèles comme ça, un petit peu rétro, il y en a plein, il y a plein de sites en vendent. Et sur certains sites, il y en a qui disent que les accoudoirs, ils sont rayés en fait à la réception. Ouais. Donc là, c'est bien parce qu'on les reçoit, franchement, ils sont propres, hein, ils sont nickel. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train moving all too fast, but I'm not leaving. And you go round and round and round, and you cannot see. I'll be right behind you, honking the tree. You look so beautiful today, and how the game is changing. Just like a stranger, suddenly knows everything. Chez Ikea, du coup, on a acheté des petites caisses en plastique pour pouvoir organiser les tiroirs. Puisque, comme je vous le disais, en fin de compte, dans les Alex, ils sont fins. Donc, ils sont fins, ils sont moins hauts. Là, ils sont hauts et moins larges. Donc, je pense qu'on va avoir besoin d'organiser tout ça. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, le plastique, hein, vous savez, toujours un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, si on n'achète pas de bac, de boîte de rangement, je trouve que c'est toujours compliqué d'organiser des placards, des tiroirs, des rangements. Donc là, on va s'occuper de ça. Je vais en mettre un petit peu partout. Et puis voilà. Petite étagère de plantes.
mis un petit pull tous les deux parce qu'on a ouvert la fenêtre pour l'odeur de peinture. Et du coup, il caille, il doit faire, je sais pas, 7 degrés, il fait trop froid. You look so beautiful today, now the game is changing. Just like a stranger trying to let you in. Bon, on n'a plus grand chose à mettre. La petite lampe, j'ai changé la poubelle. Maëlle vient nous casser les pieds, elle sort de l'école. Une fois que tout ça sera installé, on aura fini. Maëlle, il te plaît le bureau? Ouais. Elle m'a dit qu'il était trop joli. Il y a mon petit coup. Who do you think you are? You say you wanna talk, but all I'm hearing is a monologue. Who do you wanna be? You say you're really deep, but I can tell you don't know what that means. You can swim in shallow waters, but it's gonna get you nowhere. And I'm way too good to waste my time on boys like you. Can you speak without a filter? Can you give me something better? I bet you do.